Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal de TV. Nous sommes à Équipe Baie et nous ouvrons avec la première émission et j'ai avec moi 20% de l'emploi du bâtiment en France, avec le pôle fenêtre, si j'ai bien compris. C'est une émission donc Batijournal TV en partenariat avec 5 façades et nous sommes sur le salon Équipe Baie 2016. Monsieur Blin, à côté de moi, vous êtes le président du SNFPSA. SNFPSA, c'est ça. Donc, il représente 2150 entreprises, qui est spécialisé, qui regroupe toutes les professions des équipements de la baie. Les équipements de la baie, donc ça va être le volet, le store extérieur, la porte de garage, portail et porte industrielle, et les portes d'accès piéton. À côté de vous, monsieur Benoît Leclerc, vous êtes le président de FFPV. Oui, la Fédération française des professionnels du verre, qui représente 600 entreprises, dont la moitié sont adhérents de notre fédération, et qui font tous les métiers du verre, la transformation, la fabrication du verre isolant, la trempe, le feuilletage, etc., et l'installation du verre et des fenêtres. Monsieur Xavier Lecomte, vous Bonjour. c'est l'UMB, bonjour. Oui, l'UMB, c'est l'Union des métiers du bois qui est rattachée à la Fédération française du bâtiment et qui intègre toute la filière bois qui part de la plantation, la scierie et donc tous les métiers du bois et de sa transformation, dont les fabricants installateurs de fenêtres en bois. De fenêtres en bois. À côté de vous, monsieur Patrick Bouvet, bonjour. Vous êtes, vous, président de l'UFME. Bonjour, oui, l'UFME, l'Union des fabricants de menuiserie extérieure, qui rassemble des fabricants dans tous les matériaux, que ce soit le bois, le PVC ou l'aluminium, et aussi des professions associées. Et à côté de vous, monsieur Bruno Léger, vous êtes président du SNFA. Donc le SNFA, 180 entreprises et qui fabriquent des produits en aluminium pour le bâtiment, des façades, des fenêtres, des portes, des vérandas, des cloisons de bureaux, des garde-corps. Alors, nous sommes sur le salon Équipe Baie. La particularité cette année, donc je disais que vous représentiez déjà 20%, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, de l'emploi dans le bâtiment, ce qui n'est pas rien. Vous avez souhaité co-organiser, on peut parler comme ça, avec l'exposition, le salon Équipe Baie 2016. Pourquoi cette co-organisation, monsieur Leclerc? Écoutez, je crois que c'est une idée qui est née dans la tête de ces deux messieurs il y a 2 ans, quand nous avons constaté que le salon qui représente notre métier, qui rassemble nos clients, était en perte de vitesse. Nous nous sommes demandé quoi faire. Et nous nous sommes réunis au pôle fenêtre pour proposer à Ride Exposition de co-organiser avec eux le salon, ainsi que le font nos collègues allemands, où ça marche très bien. Et à l'évidence, le résultat est là, puisque nous avons obtenu cette année un nombre d'exposants qui est... Allez-y, on va... qui est 20% supérieur à ce qu'il était il y a 2 ans. Alors on va laisser passer le petit... Alors on va continuer. Pourquoi avoir décidé de co-organiser c'est pour copier les Allemands ou c'est pour faire venir les entreprises, pour faire revenir les fabricants? La fenêtre en France est fabriquée par des entreprises françaises. Très majoritairement, on a beaucoup d'entreprises qui sont très innovantes dans notre métier. Et c'était intéressant de relancer ce salon, qui est le salon de notre métier, qui est le salon de nos professionnels, pour montrer notre savoir-faire. Le savoir-faire français, hein, parce que vous insistez beaucoup là-dessus. Hein. Vous avez tous un petit, notre petit badge bleu, blanc, rouge. sur le sujet. Voilà, je crois que nous sommes une industrie très innovante et il nous faut absolument montrer ces innovations dans un salon. Et je voudrais revenir à votre question. En fait, on est très content parce qu'on a inversé une spirale qui était plutôt une spirale à la baisse et à la perte de vitesse pour ce salon. Et on a sonné la mobilisation parmi nos adhérents. Et beaucoup d'adhérents sont revenus. Beaucoup de grandes marques qui étaient présentes sont revenues. Et puisque 50% des exposants dans cette édition 2016 n'étaient pas là il y a 2 ans. 50%. Et les membres de nos syndicats, qui représentaient 10% il y a 2 ans, représentent 40% cette année. Donc c'est quelques chiffres pour vous montrer à quel point on a sonné la mobilisation pour exposer à nos clients et à nos partenaires la force de la profession française, et ça a marché.
Donc on a autour de cette table, on va dire, les représentants de 50% quasiment des exposants du salon. Oui, À peu quasiment. près, oui. Quasiment. Et quasiment 80% de la fabrication française de menuiserie. Et quasiment 80% de la fabrication française de menuiserie est ici, est présente. Comment vous les avez convaincus de venir les voir? Je ne sais pas qui, Monsieur Blin. Chacun a pris son job. Et je voudrais insister sur la mobilisation en fait, du pôle fenêtre, c'est-à-dire des 6 syndicats qui font partie du pôle fenêtre, qui ensemble ont été beaucoup plus convaincants que tout seul. Et comme on parlait tous de la même voix, ça n'était pas très facile, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. De C'est convaincre simple, les le gens fait d'en que vous venir. soyez réunis autour du pôle fenêtre fait que vous avez une force un peu Bien plus... entendu, on est beaucoup plus représentatif. Et il a été beaucoup plus facile comme ça, grâce à cette union, de convaincre les gens de venir exposer de nouveau. Je crois que cet élan de solidarité montre un message fort de tous nos syndicats, montre une vraie volonté des fabricants de fenêtres français de se solidariser pour montrer notre puissance, notre réelle capacité d'innovation et de présence sur notre marché et sur les autres marchés aussi, pourquoi pas. Et il était temps qu'on le fasse. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et là, on vit vraiment un véritable succès. On n'attend plus maintenant que les visiteurs. Voilà, parce que là, on attend la transformation avec le nombre de visiteurs. Combien de visiteurs attendus? Que vous souhaiteriez qu'il y ait combien de visiteurs La dernière édition donc, a rassemblé, je crois, à peu près un peu moins de 20 000 visiteurs. Nous espérons 25 000. D'accord, donc un gros gap, hein, une progression à 2 chiffres. Tout à fait, mais je crois que quand on est optimiste pour le travail et pour la préparation, il faut être optimiste pour le résultat aussi. Alors, vous parliez d'innovation, hein, le fait de venir montrer l'innovation. Qu'est-ce qui fait la particularité de la fenêtre française? La particularité de la fenêtre française, c'est tous les cas de pose et de mise en œuvre qui sont très particuliers, très différents de ce qu'on peut trouver dans les autres pays européens. On a des modes de mise en œuvre et des modes de pose très très différents des autres. C'est la première chose. La deuxième chose, un peu comme tout le monde, on travaille aussi beaucoup sur la performance thermique de nos produits. Et on est plutôt une profession très innovante. Si on regarde les 15 dernières années, on a amélioré nos produits de façon très conséquente. Si on regardait la même chose en automobile, aujourd'hui, la consommation moyenne d'une voitre serait de l'ordre de 1,6 litre, 1,7 litre. Et si je peux me permettre de dire quelque chose aussi à propos des fenêtres, c'est elles ont une certaine élégance aussi. Vous travaillez beaucoup là-dessus, je crois. Oui, sur les profilés. Hein, là, Les profilés, oui. Et les couleurs. Oui, Profilés parce et que couleurs. il faut dire aussi que nous avons en France une réglementation thermique pour le neuf qui s'appelle la RT 2012 et qui a été conçue par des personnes intelligentes dans nos ministères et dans les organismes Vous avez bien travaillé vos professionnels. lobbies, c'est ça, pour aller... Non, ils ont mis en œuvre des principes de bon sens dans une réglementation qui fait qu'aujourd'hui, la performance thermique laisse aussi entrer la lumière. Et ce qu'on peut dire quand même, que ce qui nous unit dans la baie, c'est quand même d'éclairer les logements dans lesquels vivent nos concitoyens, donc de laisser entrer un maximum de lumière. Apporter de la lumière, parfois se protéger de la lumière, de la chaleur, apporter de la transparence, et avec des profilés, si j'ai bien compris la tendance, que ce soit le bois, le PVC ou l'aluminium, c'est la finesse. Hein. Le plus fin possible. Tout à Le fait. plus fin possible pour laisser passer clair vitrage. Et esthétique. Ça, c'est vraiment une marque de l'industrie française, là encore, que de travailler cette finesse, de laisser entrer plus de lumière. Et filière extrêmement complémentaire dans les divers métiers, parce que quand on parle d'innovation de la fenêtre, c'est une évidence. Et la RT 2012 qui vient d'être citée parle de protection mobile. Donc effectivement, le produit complémentaire de la fenêtre, c'est bien le volet ou le store, qui a énormément évolué dans son automatisation. On a un ensemble, monsieur Lecomte. Je voulais aussi saluer le gouvernement qui a su mettre en place des facilités, je dirais, de défiscalisation et de TVA à taux réduit qui étaient simples, d'une part, donc facilement applicables, facilement compréhensibles, et surtout qui étaient conditionnés à une exigence de qualité. Qualité à la fois du produit et qualité de la technique de pose dont parlait Patrick tout à l'heure. La technique de pose, donc Et il est important de reposer sur cette qualité, parce que c'est cette qualité qui fera la satisfaction de nos clients et notre dynamique, notre développement. Et il faut continuer sur cette exigence de qualité et conserver ces avantages, le CITE, qui sont des avantages de défiscalisation qui accompagnent notre développement. Alors, on va en parler un petit peu plus nous tard. permettent aussi de créer beaucoup d'emplois. Voilà, l'idée c'est que vous soutenez aujourd'hui le maintien du CITE, mais on y reviendra sur l'aspect, on va dire, produit,
vous vouliez intervenir. Oui, je voulais juste souligner le fait que Bruno parlait d'innovation tout à l'heure. Le verre, qui est pour tout un chacun un matériau assez banal, le verre c'est transparent, on ne le voit pas nécessairement, mais il atteint maintenant des performances telles qu'au lieu qu'une fenêtre soit une déperdition d'énergie, dans beaucoup de cas maintenant, c'est une acquisition de calories. C'est un plus dans l'isolation d'une maison. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et que nous essayons de mettre en avant. C'est-à-dire que non seulement on isole, mais en plus on vient apporter de la chaleur, de la lumière qui va nous permettre de ne pas allumer et de faire des économies d'énergie. C'est un peu ça Les apports solaires. Et d'abord, on est presque plus sur du produit, on est sur du système. Si on voit l'ensemble de vos... Absolument. Absolument, parce qu'on est un composant de l'enveloppe du bâtiment. On parle beaucoup plus maintenant d'enveloppe du bâtiment. Dans l'enveloppe du bâtiment, il est évident que la fenêtre, c'est la partie la plus intéressante dans la manière de progresser en innovation, puisque la partie fenêtre maintenant est aussi isolante que la partie opaque. Et en plus, elle apporte des calories quand elle est disposée dans certaines conditions. Le confort est important pour les gens qui habitent dans des logements. Aujourd'hui, de voir les surfaces vitrées augmenter, c'est un apport de lumière, c'est un apport de chaleur. Il y a plus les déperditions qu'on trouvait auparavant. Et on voit les surfaces vitrées augmenter de façon considérable. Donc le confort de vie. Donc le confort. Reprenez votre micro. Oui, donc le confort de vie. Voilà. Mais RT 2012, on en a parlé tout à l'heure, il y avait aussi une augmentation de la part de la baie vitrée dans l'enveloppe du bâtiment. Donc, ce qui fait qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. Alors, on va parler un peu marché cette fois-ci. Combien on pose de fenêtres en France aujourd'hui ? On installe 10 millions de fenêtres chaque année en France. Est-ce qu'on sait la répartition entre le neuf, la rénovation ? Un peu plus en réhabilitation. Un peu plus en réhabilitation. Oui, c'est très majoritairement en réhabilitation. Le marché aujourd'hui est très majoritairement raison de plus pour conserver le CITE dont on parlera tout à l'heure. Voilà, dont on peut parler maintenant si vous voulez. Donc, on a bien compris, il y a deux marchés, marché du neuf, marché de la rénovation. Le marché de la rénovation, un marché qui est très dynamique, peu dynamique. Alors, c'est un marché qui a eu des hauts et des bas, mais qui est très nettement reparti l'année dernière grâce au CITE, le crédit d'impôt transition énergétique, qui a été voulu par Madame la ministre Ségolène Royal et qui a été surtout formidablement simplifié avec un taux de 30%, pas de conditions, ni de ressources, ni de bouquets de travaux comme c'était le cas précédemment. Et le fait de l'avoir simplifié, eh bien, ça a relancé, les Français y ont cru et les Français se sont remis à changer leurs fenêtres et ça a vraiment permis l'année dernière une progression de nos marchés. Donc aujourd'hui, j'ai mes fenêtres à changer chez moi, j'ai 30%, c'est ça, de crédit d'impôt sur le montant global des fenêtres, la pose aussi ? Non, uniquement le produit. Uniquement le produit. Et il faut que ce soit posé, vous le disiez tout à l'heure, par un installateur RGE. Oui, absolument. Je crois que, comme on le disait tout à l'heure, il est important que non seulement la fenêtre soit performante au niveau de ses capacités d'isolation, mais aussi que la pose soit elle aussi faite dans les règles de l'art. Et donc, on oblige aujourd'hui les poseurs à répondre à une certification RGE de façon à ce qu'ils puissent faire bénéficier leurs clients finaux de ces déductions fiscales. S'ils ne sont pas RGE, le client final ne peut pas profiter des avantages fiscaux. D'accord, donc des RGE, un marché de la rénovation dynamique. Est-ce qu'il va rester dynamique ? Le CITE, c'est une mesure fiscale, c'est discuté par la loi de finances. On en est où aujourd'hui ? Est-ce que ça va continuer ? Est-ce qu'il y a un risque qu'il disparaisse ? C'est une niche fiscale, oui, il y a toujours le risque qu'elle disparaisse, ce qui serait dramatique pour la profession. L'année dernière, le CITE nous a permis de créer 6 000 emplois dans la profession, donc ce qui est très très important, parce que ces fenêtres, elles sont fabriquées en France, elles sont posées par des entreprises françaises. On est sur de l'emploi français. C'est en plus que de remplacer... Oui, en plus, c'est-à-dire, quand je remplace mes fenêtres, et que je fais appel à un fabricant français, à une entreprise française, évidemment, je fais marcher l'économie. Il y a un effet vertueux, normalement. Tout à fait. Il y a un risque quand même. On est dans une période un peu électorale. On va parler de déficit. On en entend beaucoup parler avec certains candidats. Oui, bien entendu. Bercy est toujours là qui cherche non pas des niches fiscales, mais plutôt à rembourser ces niches fiscales. Disparaître. À les boucher. Donc il est évident que jusqu'à la
nouvelle élection qui, probablement ou pas probablement, on n'en sait rien, mais il y aura certainement un nouveau gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, plutôt de droite à mon avis. Il y aura probablement des changements. Alors les changements, est-ce qu'ils vont impacter directement notre CITE ou est-ce que ce sera ailleurs? On ne peut pas le dire aujourd'hui. On ne veut pas le dire aujourd'hui. Il faut juste rappeler quand même que ce CITE, en peu de temps, puisqu'on est à bientôt 2 ans, mais on a des résultats statistiques que sur la première année, a permis non seulement le maintien des emplois dans nos métiers, mais la création d'emplois. Et je crois que c'est quand même un sujet fondamental au développement économique d'un pays et aux économies potentielles qui peuvent être générées par la création de valeur ajoutée. Monsieur Blin, vous vouliez ajouter quelque chose? On entend parler aujourd'hui, depuis déjà quelques années, de ce qu'on appelle la transition énergétique. Tout ça fait partie de cette grande voie de la transition énergétique. Donc il est bien évident que le CITE est très important en matière de garder un certain nombre d'emplois et de faire voir aussi à nos jeunes que ces métiers existent. Donc si la profession est rassemblée ici aussi, c'est pour faire voir que cette profession existe et qu'il y a de l'avenir pour nos jeunes. Par les innovations qui sont faites dans les divers produits, par le rassemblement des professions, par les avantages qui permettent à cette profession de continuer d'exister. Donc c'est un formidable message à donner, ça. La transition énergétique, c'est plein d'emplois demain. C'est de l'emploi qualifié, plutôt qualifié? Emploi qualifié, absolument. Vous êtes en recherche. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de former, ont besoin d'embaucher? On est en recherche, mais surtout on forme. On forme des salariés à tous les niveaux, que ce soit dans les bureaux d'études, que ce soit dans les ateliers, que ce soit à tous les niveaux. On forme des salariés parce qu'aujourd'hui, on manque de main-d'œuvre qualifiée. Oui, clairement, on en manque. On développe l'apprentissage aussi. L'apprentissage, que ce soit là aussi dans les bureaux d'études, dans les ateliers, pour nos installateurs, on développe l'apprentissage. Et la formation continue. D'ailleurs, nous avons mis un gros effort sur la formation dans notre fédération et nous avons l'intention de poursuivre cet effort sur une longue distance. Alors, on a parlé du marché de la rénovation, un marché plutôt dynamique, on a conservé de l'emploi, on en a même créé. Le marché du neuf, moi je lis partout que c'est l'embellie, que c'est formidable, que tout va bien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le ressentez déjà? Est-ce qu'on va poser de plus en plus de fenêtres avec ce marché du neuf qui exploserait? Je ne sais pas si on peut parler d'explosion, hein. Le marché du neuf, il a beaucoup souffert. On était tombé assez bas, il est en train de repartir. On dit que cette année, on construirait en mise en chantier 8 à 10% de logements de plus que l'année dernière. Donc on a commencé à remonter et moi je pense que oui, ça commence à se faire sentir. Les chiffres du quatrième trimestre, enfin du troisième trimestre et du quatrième trimestre sont impressionnants, hein, dans l'hôtellerie, dans le logement, et c'est quand même des secteurs qui pour vous, sur la fenêtre, sont importants, non? Alors là, moi je parlais du logement surtout collectif. En permis de construire, on serait entre 15 et 20% de permis de construire en plus pour le logement collectif et environ 10-12% dans la maison. Donc ça commence à repartir. Donc, du coup, est-ce que ça a une conséquence? Est-ce que vous le ressentez aujourd'hui? Nos clients, par exemple dans la maison neuve, sont plus optimistes, mais on est passé vraiment pas loin de la grosse crise, hein. On était très bas. Donc ça fait 1 an qu'ils voient des clients qui reviennent dans leur point de vente, ils vendent des maisons et ça va se transformer en fenêtre, ou c'est en train de se transformer en fenêtre. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour que ce marché reste en progression? Quels sont les risques aujourd'hui? J'entendais ce matin que les taux d'intérêt avaient tendance à remonter un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour que le marché reste sur cette dynamique? C'est l'économie. Je vais vous répondre comme tout le monde, hein. C'est d'abord l'économie et donc d'abord la confiance. La confiance pour que les jeunes et les moins jeunes aient envie soit d'acheter une nouvelle maison, soit de faire construire une maison, si on reste sur le marché de la maison. Bon, et puis les taux bas. Les taux bas ont beaucoup fait pour que le marché redémarre. Donc ça, il faudrait que ça reste relativement bas. Mais c'est d'abord la confiance et donc c'est d'abord l'économie en général. Puis les efforts européens aussi pour relancer la rénovation du bâtiment en isolation à la suite de la COP21 et de la COP22 qui est en cours. Je crois que ça aussi, ça aura un impact. Si je peux me permettre, je crois qu'il y a un grand message à passer aux clients, même aux clients particuliers, à savoir qu'il faut qu'ils aient confiance. Il y a des métiers, des industriels qui font des formidables produits, il y a des gens... Voilà, on a des produits innovants, efficaces, qui apportent un réel plus en confort. Les professionnels pour les installer sont en perpétuelle formation, existent en France. Il faut reprendre confiance dans le marché français.
Il est là, on est prêt. Hein. Alors, ce sera votre conclusion, du coup, parce qu'on arrive au terme de notre échange et je vais vous demander la vôtre. Écoutez, moi je crois que cette unité du pôle fenêtre a été un grand succès parce que nous sommes arrivés à redonner vie à ce salon et j'espère que nous arrivons de la même manière à redonner vie au marché français. À votre tour, Monsieur Lecomte. Bien, j'accompagne aussi cet élan de solidarité dont je me réjouis. J'espère que ce salon sera le départ de beaucoup d'initiatives dynamisantes pour notre métier, notre marché. Et je crois qu'on a oublié aussi de dire que non seulement on crée des emplois, mais aussi on génère de l'économie d'énergie et que c'est un facteur aussi dynamisant pour l'économie de demain française. Une profession qui a souffert, il ne faut pas l'oublier. On est passé de 12 à 10 millions de fenêtres, donc on a perdu 20% de part de marché en quelques années. Aujourd'hui, c'est vrai que ça va un peu mieux. On est tous là pour relancer cette activité et ce salon en est la première illustration. Donc, Voilà, donc il faut passer le gap. On a les exposants, il nous faut les visiteurs. il nous faut Ça, les c'est le visiteurs message. maintenant, il nous faut les installateurs. Non, si nous sommes là et si le marché va mieux, c'est beaucoup grâce à l'outil fiscal. Il ne faut jamais l'oublier dans nos métiers. Donc que nos gouvernements actuels et futurs ne l'oublient pas. On représente 20% de l'emploi du bâtiment en France. On crée de l'emploi tous les jours maintenant, depuis 1 an, 2 ans. Et donc que nos gouvernants, actuels ou futurs, nous soutiennent. Voilà, c'était le message donc adressé à tous les candidats à l'élection présidentielle. Merci beaucoup d'avoir participé au plateau de Batijournal TV et à cette première émission sur le salon Equibet 2016. Merci. 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 Merci.